Bonsoir à tous, les informations alsaciennes de ce vendredi 17 janvier. Devenir maçon, charpentier ou pâtissier, et tout cela en alternance, c'est possible avec les Compagnons du Devoir. Jusqu'à dimanche, les portes de la maison de Strasbourg seront ouvertes au grand public. Depuis le 1er janvier, les tickets de caisse sont obligatoires en Allemagne et la note risque d'être salée pour les petits commerçants. Et puis direction Mulhouse pour le Festival des Cultures du Sud Vagamonde, une 8e édition sous le signe de la Catalogne. Mais pour commencer, 2 agressions par semaine en moyenne, c'est désormais le quotidien des sapeurs-pompiers. La nuit du Nouvel An à Strasbourg, un fourgon avait essuyé des tirs de mortier et de fusées. Il y a quelques jours encore, des pompiers ont été agressés au couteau par un homme qu'ils venaient de secourir à Schiltigheim. Face à la recrudescence de ces agressions, les soldats du feu font entendre leur colère. Adrien Laby a recueilli leurs témoignages. Des sirènes pour faire entendre leur ras-le-bol. Ce matin, 800 sapeurs-pompiers défilaient dans les rues de Strasbourg pour dénoncer les agressions dont ils sont victimes. Dans toutes les têtes, les caillassages lors de la nuit du Nouvel An et l'agression au couteau de dimanche dernier. Qu'ils soient professionnels ou volontaires, tous assistent à la montée des violences. J'étais déjà au tribunal hier d'ailleurs, pour des jeunes qui m'ont jeté des cailloux il y a plus d'1 an et demi. Donc oui, on est victime tout le temps. Après, ça devient presque la routine, c'est ce qui est dommage. C'est que pour nous, ça devient normal. Et dans les quartiers, on se protège. On surveille les fenêtres, alors qu'on n'est pas là pour ça à la base. Donc malheureusement, ça devient normal. Il ne faut plus que ça soit la normalité, que les gens soient vraiment au courant de ce qui se passe. Et on est là, et les gens sont dans la misère, et on est les derniers recours. Et quand on arrive, les gens, ils se lâchent sur nous. Et c'est les agressions, c'est les insultes, c'est les agressions, c'est des coups de poing, des coups de pied, des gens qui ont bu, des gens qui ont des problèmes psychologiques aussi. Présente dans les quartiers sensibles des grandes agglomérations, comme Mulhouse et Strasbourg, la violence n'épargne pas non plus les pompiers intervenant à la campagne. On peut être aussi confronté à des violences en dehors de Strasbourg, en dehors des grandes villes. On fait face régulièrement à des violences, qu'elles soient verbales ou physiques. Elles touchent tout le monde, tous les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels, volontaires, du service médical, on est tous confrontés à ça. Entre 2008 et 2017, les agressions déclarées par les pompiers ont plus que triplé. Un chiffre élevé principalement du fait que ces derniers n'hésitent plus à porter plainte. Pour le commandant Friedli, si la violence a toujours été présente, elle est en train de changer de nature. C'est triste en fait, c'est qu'on se dit ça a toujours été là et c'est toujours là. Malheureusement, par contre, on est en termes si on devait graduer la problématique, on évolue de plus en plus vers une violence qui devient physique à l'égard des sapeurs-pompiers. Alors qu'on est là dans le cadre d'une mission de secours, aider les gens. Et c'est vraiment un rôle d'assistance et non pas de se faire agresser. Donc ça, c'est vraiment une problématique aujourd'hui en fait pour les sapeurs-pompiers. Dans le cortège, tous craignent que la prochaine agression soit celle de trop et qu'un soldat du feu perde la vie. Ils en appellent à une réaction rapide des pouvoirs publics. Un accompagnement et un partenariat beaucoup plus accru avec les forces de l'ordre sur certains types de missions. Ça, c'est la chose la plus importante pour nous. Au-delà de ça, c'est une réponse pénale également. Aujourd'hui, on a affaire à de plus en plus de mineurs qui sont constamment relaxés ou des peines très légères. Aujourd'hui, pour nous, la réponse de la justice n'est pas là. Et on a besoin du ministre de la Justice pour appuyer ce phénomène. Une délégation a été reçue par le préfet à l'issue de la manifestation. Les représentants des pompiers estiment avoir été entendus. Et en ce moment même, place Kléber, plusieurs centaines de Strasbourgeois réagissent aux incendies qui ravagent l'Australie. Un rassemblement à l'appel du mouvement Les Jeunes pour le climat. Et le zoo de Mulhouse relaye également un appel aux dons pour la faune australienne. À Strasbourg, et si vous poussiez la porte des Compagnons du Devoir ce week-end, comme chaque année, ce mouvement, parfois méconnu, accueille jeunes et parents. Objectif, leur permettre de découvrir des métiers manuels et une formation d'excellence. Reportage de Camille Roland. La base métier, le geste métier, ça c'est important chez les compagnons. Et ensuite la transmission du savoir. Il y a des compagnons certifiés qui ont 10 ans d'expérience métier en gros, qui vont transmettre leur savoir aux jeunes et aux moins jeunes. Savoir réaliser un trait de charpente, souder ou encore façonner des pièces métalliques, voilà des savoir-faire qu'un bon compagnon du devoir doit connaître à la perfection. Et aujourd'hui, c'est sous les yeux curieux de plus de 300 collégiens venus du Haut-Rhin que les aspirants compagnons s'entraînent. Dans la maison strasbourgeoise, ces journées portes ouvertes, une aubaine pour les jeunes en quête d'orientation et chacun a ses préférences. Maçon et plâtrier, j'aimerais bien le faire mais c'est quand même, c'est quand même dur. On peut découvrir des nouveaux métiers et voir
À quoi il constitue? Peintre en bâtiment et mécanique, mais plus peintre en bâtiment. Moi, peintre en bâtiment. J'aime pas l'école, alors c'est mieux d'être plus manuel, c'est avec les doigts et tout. Ça donne plus envie que de rester assis à jouer 4. Moi, c'est dans le bois et c'est maçon, car on peut construire beaucoup de choses. Et aussi, c'est pour aider les autres. Filière d'excellence, la formation de la corporation prépare au métier du bâtiment, du goût, des aménagements et finitions ou encore des technologies de l'industrie. Au total, ce sont 31 métiers qui sont présentés pendant tout le week-end, l'occasion d'observer le savoir-faire des artisans et comprendre les réalités de leur travail. C'est de montrer vraiment comment ça se passe. Donc c'est-à-dire que s'il y a une facette du métier qui est un peu moins intéressante, je la présente quand même. Parce que demain, ces jeunes, de toute façon, ils seront confrontés à ça. Ils seront amenés à faire de l'isolation, ils seront amenés à faire des choses un peu répétitives. Ça fait partie du métier et il faut le prendre comme c'est. Les questions principales, ça va être sur tout ce qui touche au matériau en lui-même ou alors la mise en œuvre, comment ça se passe sur le chantier. À la clé de la formation, 90% des jeunes compagnons du devoir décrochent un emploi dès la sortie de l'école. Ainsi, la méthode de formation, un parcours d'alternance en entreprise avec une particularité, 5 ans de Tour de France, a fait ses preuves. Pourtant, certains des métiers souffrent d'une mauvaise image, tels que couvreurs, plâtriers, maçons ou encore installateurs sanitaires et manquent de main-d'œuvre, d'où l'importance d'attirer des jeunes. C'est notre entrée principale pour le recrutement, directement. En effet, on peut dire que 9 jeunes sur 10 sont recrutés par le biais des journées portes ouvertes, parce qu'on fait rêver, on parle aussi de la réalité du terrain, des difficultés sur les entreprises, sur les chantiers. On est capable de les orienter sur des métiers dits en tension, où il y a vraiment un fort besoin de main-d'œuvre. Donc pour le coup, ce n'est pas de la formation pour la formation, c'est aussi pour trouver l'emploi derrière. Dans les ateliers du centre de formation strasbourgeois, les futurs artisans sont concentrés sur leur travail et s'entraînent à manier leurs outils. Et pour eux, la vocation était une évidence. Là, c'est un égout sur joint de boue. Alors là, on a une languette étirée, donc il y a plusieurs types d'égouts. Et donc là, c'est pour moi le plus beau et c'est le plus complexe. Donc là, je rabats un bord étiré de 5000 sur la partie du bac ici, pour ensuite venir fermer mes pinces. J'ai découvert ce travail en rénovant ma toiture. Et le travail en extérieur, le travail de beaux matériaux, c'est super cool et le travail d'équipe, j'aime bien. Et pour y rentrer, rien de plus simple, il suffit d'être motivé. Chaque année, plus de 10 000 jeunes sont formés par les compagnons du devoir. S'il vous arrive de faire vos courses de l'autre côté du Rhin, vous avez sans doute remarqué que les tickets de caisse se multipliaient ces dernières semaines. Depuis le 1er janvier, le gouvernement allemand lutte contre la fraude fiscale par une loi obligeant les commerçants à éditer des reçus, et cela même pour des achats de moins de 10 €. Alors que la France pourrait progressivement les supprimer dès cette année, cette nouvelle loi est loin de faire l'unanimité auprès de nos voisins allemands. Fanny Kunz s'est rendue à Kehl pour tâter le terrain. Une baguette, un croissant ou un Brötchen, de petites courses à moindre coût, mais qui nécessitent une preuve d'achat. Or, chez de nombreux commerçants allemands, le ticket de caisse était édité seulement sur demande du client. Mais depuis 2 semaines, pour les employés de cette boulangerie, le reçu est devenu systématique. Et à l'image de cette corbeille à papier, c'est la facture qui déborde. Trop peu de clients veulent emporter les tickets de caisse. Sur l'ensemble de nos boulangeries, nous éditons 3,5 km de reçus par jour. C'est 10 à 15 fois plus qu'auparavant. Et bien sûr, se pose maintenant la question de l'élimination et du recyclage de ces tickets de caisse. Il y a des alternatives comme des caisses qui éditent des factures dématérialisées. Le client peut scanner un QR code avec son smartphone et le tour est joué. Nous avons aussi demandé à l'administration fiscale de nous décharger de cette réglementation, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de retour. La fraude fiscale coûte 10 millions d'euros par an au gouvernement allemand. En rendant obligatoire la preuve d'achat, il espère ainsi diminuer ce chiffre. Mais cette lutte pourrait coûter cher. Et chez les commerçants, c'est aussi l'impact environnemental du ticket de caisse qui fait débat. Je suis entre deux feux. D'une part, j'essaye de réduire mes déchets à titre personnel, comme ici, au magasin. D'autre part, je peux aussi comprendre que comme beaucoup d'argent ne rentre pas dans les caisses de l'administration fiscale, elle doit lutter contre la fraude. Mais est-ce que c'est la bonne solution ? Je n'en suis pas certain. Nous travaillons depuis peu avec un papier écologique, mais je ne sais pas s'il y a de meilleures alternatives. En France, l'impression des tickets de caisse ne devrait plus être obligatoire pour un montant inférieur à 30 € d'ici 2022. Les commerçants allemands réclament le vote d'une loi similaire.
Que diriez-vous d'un voyage entre art et sciences humaines ? À Mulhouse, pendant 15 jours, le Festival des cultures du Sud, Vagamonde, propose des spectacles, mais aussi des conférences et expositions. Organisée par la Filature, cette 8e édition met en lumière la Catalogne. Marine Zis nous y emmène. Dans ce spectacle, pas d'artistes ni de comédiens, mais des installations sonores comme ces animaux gonflables ou encore ces écrans. Le public est placé au centre de la scène, il est aussi libre de déambuler. Le spectacle Démon propose une réflexion sur la possession. Il a été créé à Mulhouse par des artistes catalans. La région espagnole est d'ailleurs mise à l'honneur cette année durant le festival. Alors, l'idée de ce festival, c'est de témoigner de la création, de la dynamique, de la richesse, de la diversité de la création dans les pays du bassin méditerranéen et au-delà des pays africains, avec donc une forme de dynamisme et d'énergie née de ces pays où la chaleur est constante toute l'année. Et comment les artistes la traduisent dans leur art, dans la musique, dans le théâtre, dans la danse, dans la photo également, dans des installations. Toutes les disciplines sont réunies dans le festival pour contribuer à sa richesse. Parmi les nombreuses disciplines, la photographie. Une exposition installée au sein de la Filature interroge sur la place des Africains dans l'histoire du monde. On y retrouve des scènes de vie, mais aussi des clichés sur l'architecture et les espaces urbains. C'est un travail réalisé à Abidjan. Il témoigne des grands changements urbains après une période de crise de plus de 10 ans de crise politico-militaire. Et en fait, en m'installant, l'idée était un peu de témoigner de cette nouvelle construction et cette reconstruction de la ville et aussi de cette ville qui s'étend. C'est bien de partager aussi, peut-être pour casser aussi des stéréotypes ou des images qu'on a d'une certaine Afrique. C'est aussi le parti pris de montrer cette grande image du plateau et que ce plateau, il est comme ça en fait depuis plusieurs dizaines d'années. L'exposition est à voir jusqu'au 23 février. Et pour les curieux gourmands, une visite guidée suivie d'un apéritif est organisée le mercredi 29 janvier. Et comme chaque soir, nous vous proposons de terminer ce journal avec l'image du jour de Olivier Anne. Encore 10 jours d'angoisse pour les 31 restaurateurs étoilés d'Alsace. C'est en effet le lundi 27 janvier que le Guide Rouge dévoilera ses trophées 2020. Après le séisme de l'an passé qui a vu l'Auberge de Lille perdre sa 3e étoile qu'il arborait depuis 50 ans, on sait déjà que cette année, c'est le restaurant de Paul Bocuse à Lyon qui va perdre la sienne. En Alsace, la piste aux étoiles est équilibrée. On trouve 3 2 étoiles dans chaque département et 13 1 étoile dans le Bas-Rhin et 12 dans le Haut-Rhin, soit 5% des étoilés de France, pas mal pour une région qui représente moins de 2% de la population. Et on sera peut-être bientôt encore plus fiers. La rumeur d'une 3e étoile pour Olivier Nasty à Kaysersberg enfle sur les sites et les parutions spécialisées.